C'est une histoire d'avenir où tout est moderne et avancé. Les choses autour sont des installations d'IA pour les humains qui aideront les humains dans tout. L'IA signifie intelligence artificielle, qui est une technologie avancée réalisée par des systèmes informatisés. Comme les robots effectuent toutes vos tâches, ils sont capables de faire tout cela car ce sont des machines qui fonctionnent comme des robots. Quelle que soit la tâche dans la vie humaine, ils la rendront possible. Maintenant, nous voyons une fille, le personnage principal de cette histoire nommée Rachel, dans ce monde avancé. Tout dans sa maison était une IA qui vérifie toute la maison et même Rachel et lui dit que tout va bien. Et que sa santé est également en bonne forme. Après cela, Rachel se prépare pour le bureau. Lorsqu'elle se rend au bureau, on découvre qu'elle travaille également dans une entreprise qui fabrique des machines IA. Elle est en bon poste, on voit son mari à la maison qui est un scientifique qui fait des recherches sur les plantes et les cultive. Mais comme tout est avancé, c'est pour ça que cette tâche est également effectuée par l'IA. Le mari de Rachel a planté de nombreuses plantes dans sa maison avec l'aide de l'IA et a construit une serre. Il était libre grâce à l'IA, alors maintenant il commence à enseigner dans un collège, mais il n'était pas habitué à ce monde avancé. Il avait l'habitude de faire ses tâches tout seul et ne se sent pas bien lorsque l'IA fait ses tâches. Rachel était dans un autre bureau et une réunion avait lieu et elle dit à tout le monde que son équipe a créé une autre IA. Il est similaire à un œil dans le sens où il apprend désormais des gens à penser et à prendre des décisions. Car à l'avenir, il travaillera pour les gens en tant qu'assistant ou conseiller, donnant des conseils aux humains de manière positive ou négative. Un travailleur est surpris d'entendre cela et dit que ce sont toutes les tâches qui devraient être effectuées par des humains. Si l'IA continue à effectuer toutes les tâches à la place des humains, elle prendra la place des humains et fera le travail des humains. Les humains seront totalement libres, que ferons-nous alors? Le chômage va augmenter. En entendant cela, le Seigneur dit que rien de tel n'arrivera, ils sont faits pour nous aider et non pour nous remplacer. Les humains resteront à leur place. Rachel se rendait à son bureau lorsque la réunion est terminée et son patron l'appelle, elle lui dit que vous travaillez bien depuis 2 ans, nous envisageons de vous promouvoir. Mais avant la promotion, nous voulons savoir à propos de votre famille si vous envisagez d'augmenter votre famille. Signifie avoir un bébé. Rachel s'étonne de l'entendre, quel est le souci de la promotion d'avoir un bébé? Elle dit non, nous n'y avons pas encore pensé. Là-dessus, son patron dit que j'ai posé cette question parce que notre entreprise en profite grâce à toi. Tu vas bien et je ne veux pas que tu prennes des vacances alors que tu planifieras un bébé. Il est important que vous soyez régulier au travail mais nous avons aussi une autre solution si vous souhaitez planifier un bébé. En disant cela, elle donne son numéro de contact d'un centre d'utérus artificiel où les bébés naissent artificiellement. Le bébé grandit dans un ventre artificiel comme le bébé grandit dans le ventre de sa mère, c'est comme le processus de naissance. Rachel va au centre et devient heureuse de tout savoir et de tout regarder car maintenant elle veut aussi être mère. Elle y écrit également son nom car l'utérus artificiel n'est pas disponible en permanence mais est organisé sur commande par une famille. Le lendemain, Rachel reçoit un appel du centre et on lui dit qu'un utérus artificiel est prévu pour qu'elle entende cela, elle devient heureuse car maintenant elle va avoir un bébé. Le mari de Rachel était à l'université et cueille un fruit d'un arbre pour que les étudiants le mangent. Mais aucun ne le mange parce qu'il pousse naturellement sur l'arbre et non à cause de l'IA. On comprend ici qu'ils se perdent tellement dans l'IA et oublient la nature. Rachel parle de l'accouchement artificiel à son amie et elle devient heureuse d'entendre cela et décide de faire la fête. Mais Rachel dit que je n'en ai pas parlé à mon mari parce qu'il croit que les choses peuvent se faire naturellement, même à cette époque avancée. Il n'aime pas avoir des choses comme ça parce qu'il croit en la nature. Elle pensait cela mais pense ensuite rendre visite à son médecin. Il n'était autre qu'un médecin en IA et ressemblait à un œil énorme. Rachel demande comment puis-je avoir un bébé dans un utérus artificiel.
Parce que mon mari veut tout cela, cela signifie naturellement qu'il veut que je tombe enceinte et que j'accouche. Le médecin en y a dit de faire comprendre à votre mari qu'il n'y a rien de naturel à cette époque. Cela ne devrait pas vous importer, que la façon dont le bébé est né, célébrez simplement le fait que vous allez être parent. Après cela, Rachel décide de tout dire à son mari, elle se déplace pour lui parler quand il rentre à la maison le soir. Mais elle trouve son mari inquiet et il raconte aussi à Rachel son problème qu'aujourd'hui les étudiants n'ont pas mangé les fruits de l'arbre. Ne sachant pas quelle heure était venue, les gens se sont éloignés de la nature. En entendant cela, Rachel change d'avis. Et ne lui dit rien pour l'instant. Elle va au centre de l'utérus le lendemain et il y avait beaucoup d'autres femmes. Entre-temps, la responsable du centre de l'utérus Linda vient et dit que nous ouvrons ce centre à cause du faible taux de natalité. Et que nous voulons aider les femmes en inventant cette façon pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait un problème lors de l'accouchement. En disant cela, elle leur montre une capsule à gousse qui ressemblait à un œuf, le bébé sera à l'intérieur. Et grandira d'ici 9 mois, il grandira à l'intérieur, quand viendra le moment de la naissance de bébé, la capsule à gousse sera donnée à ses parents. Plus tard, elle dit de se connecter au bébé en lui parlant ou en chantant une chanson et peut aussi essayer de l'embrasser. De plus, elle explique comment nourrir le bébé et maintenant, parce qu'ils sont parents, ils peuvent donc ramener la capsule à la maison. Le but de leur dire cela était que l'ensemble du processus est le même que dans la réalité, il n'y a donc pas lieu de paniquer. Linda demande à Rachel de payer les frais si elle veut continuer ce processus mais elle dit que j'ai besoin d'un peu de temps pour cela. Afin de pouvoir parler à mon mari, après cela, elle prend sa décision et raconte tout à son mari en rentrant à la maison. Qu'elle a besoin d'un bébé dans un ventre artificiel parce qu'elle veut faire attention à sa carrière et ne peut pas avoir de bébé naturellement. En entendant cela, son mari se sent mal car il était contre cette méthode et deuxièmement, Rachel a pris cette décision seule. Elle dit que je suis obligée parce que c'est lié à ma promotion, ils commencent à se disputer à ce sujet. Puis Rachel contrôle sa colère et s'excuse auprès de lui et dit que nous devrions rencontrer une de mes amies. Car elle aussi a eu un accouchement artificiel, nous le ferons aussi si tout va bien pour elle, son mari est d'accord. Ils arrivent à la maison chez l'ami de Rachel. Et le mari de son ami commence à leur faire comprendre comment ils peuvent porter bébé n'importe où dans l'utérus artificiel. En voyant cela, le mari de Rachel se sent étrange, puis il rentre à la maison et dit à Rachel que je ne peux pas au moins prendre cette décision précipitamment. C'est l'affaire d'un bébé, dit Rachel, parle à mon médecin IA, il te le dira correctement. Sur ces paroles, son mari parle au médecin IA mais il s'est disputé alors il s'en va. La nuit, il parle des effets du monde avancé sur la vie des humains. Selon lesquels les humains ne font rien à cause de l'IA et ainsi, ils deviendront paresseux. Le mari de Rachel se rend compte la nuit. Et dit que je sais que tu fais tout cela pour notre famille, si tu es heureux de la naissance artificielle de bébé, alors j'ai accepté cela. Finalement, il accepte. Le lendemain, ils vont rencontrer Linda et elle dit que si tu veux un petit garçon. Nous avons besoin de plus d'aide de ta part, cela signifie que vous devez tous les deux nous donner quelque chose de votre corps. Mais Rachel dit que nous n'avons pas nécessairement besoin d'un garçon, que ce soit le cas. Que vous soyez un petit garçon ou une petite fille, nous laisserons cela à la nature. Après cela, le processus de naissance de leur bébé commence et cela leur est montré à l'écran, tout allait bien. Ils auront le bébé après 9 mois et ils seront heureux en pensant à cela. Maintenant, Rachel essaie de se connecter avec le bébé via l'application racontée par Linda. Elle voit quelques semaines s'écouler mais la croissance du bébé n'est pas grande et elle s'inquiète. La nuit, elle fait un rêve en dormant, dans lequel elle voit qu'elle est enceinte et qu'elle a accouché d'un bébé mais que ce n'était pas un bébé mais un œuf. Ce rêve lui semble étrange alors elle le raconte à son médecin IA. Il dit que vos rêves signifient que vous allez vraiment être mère. Sinon, les rêves ne sont pas liés à notre vie réelle,
alors n'y prêtez pas beaucoup d'attention. Maintenant, 6 semaines se sont écoulées et ils voient dans le centre de l'utérus que le cœur de leur bébé bat et cela les rend heureux. Linda leur permet ensuite de prendre la capsule chez eux pour s'attacher au bébé. De retour à la maison, le mari de Rachel voit son bébé sur l'écran pour la première fois et réalise aujourd'hui que leur bébé arrive et il est heureux d'être père. Il commence à se connecter avec le bébé, il lui raconte des histoires, l'emmène dans sa serre mais Rachel ne pouvait pas se connecter avec tout cela. Parce qu'elle sentait qu'elle perdrait le sentiment ou l'émotion d'être enceinte en ayant un bébé comme celui-ci. Elle voit une femme enceinte alors qu'elle va prendre un bain dans la piscine. Elle place la paume de Rachel sur son ventre et réalise ce que ressent une femme enceinte. En la voyant, Rachel se sent bien pour elle mais maintenant elle regrette sa décision. Ils se rendent au centre de l'utérus pour suivre une formation supplémentaire sur leur bébé et voient que quelques jeunes enfants y sont amenés. Ils étudiaient mais n'écrivaient pas eux-mêmes et demandaient aux robots IA d'écrire. Les robots écrivaient, voyant cela, peu de parents étaient surpris, pendant ce temps, un garçon debout la demande. Que son neveu est né grâce à une capsule artificielle mais il y a une chose étrange dont il n'a pas rêvé jusqu'à aujourd'hui. Linda dit oui, c'est de notre côté, nous avons imposé des limites à certaines choses de ces bébés. Afin qu'ils n'effectuent pas ces tâches, mais nous supprimerons bientôt ces limitations. Rachel restait inquiète tout le temps en pensant qu'elle avait pris une mauvaise décision. Cela affectait également son travail, le travail qu'elle faisait auparavant en inventant son nez à ralenti. Cela peut aussi être la raison de sa perte parce que son patron reçoit ce rapport, dans lequel il semble que quelqu'un passe du temps ou travaille dur. Le mari de Rachel emmène son bébé à l'université et en était content. Mais son aîné lui dit qu'ils doivent donner beaucoup d'argent à cause de sa serre et qu'il doit donc arrêter ce travail. En entendant cela, il devient furieux et rentre chez lui. Rachel était contrariée que son mari soit connecté avec le bébé, mais elle ne peut pas obtenir leur réponse. Ils vont chez leur médecin IA. Rachel raconte son problème. Mais parce que c'était une IA, elle ne pouvait donc pas comprendre les émotions humaines. Qu'est-ce que cela signifie? Se connecter avec quelqu'un. C'est pourquoi il est dit que je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le bébé, donc je devrais le soigner, donc laisser le bébé ici pendant quelques jours. Afin que je puisse me connecter avec le bébé et essayer de comprendre pourquoi cela se produit. Maintenant qu'ils comprennent qu'il s'agit d'une IA, donc qu'elle ne comprend pas leurs émotions et qu'elle n'a pas notre réponse. Pensant cela, ils partent. Le mari de Rachel dit qu'il n'y a rien à craindre. Passez juste du temps avec le bébé et vous serez connectés. Pensant ceci, Rachel attache la capsule avec son ventre. Puis va au bureau comme ça mais elle oublie qu'une capsule est attachée devant elle. Et entre en collision par erreur. Devant, tous les seniors la regardaient comme si elle avait commis une erreur majeure. Au bout d'un moment, l'aîné de Rachel dit que vous devriez laisser la capsule à la maison et lui montre un placard contenant autant de dosettes. Il y avait les bébés des ouvriers de cette entreprise et les cadres supérieurs placent ici le groupe de Rachel. En disant que tout le monde vient au bureau pour travailler donc les mères doivent garder leur bébé loin. Comme nous n'avons pas besoin de telles mères qui ne font pas attention à leur travail, parce que ce bureau était aussi une IA. Donc les émotions humaines n'avaient aucune valeur. Après quelques jours, ils doivent apporter leur module au centre pour un contrôle. Un jour, Rachel revoit un rêve dans lequel elle tenait son bébé et se promenait dans le sable près du bord de la mer. Elle serre le bébé dans ses bras et se sent bien à cause de cette émotion mais ensuite elle se réveille. Et comprend qu'elle est aussi en contact avec le bébé. Et elle devra pour cela s'aider de la nature. Elle se rend à la serre faite dans sa maison et commence à sentir les arbres, puis elle apporte un pot à l'intérieur. Son mari se sent bien quand il la voit faire ça. Son patron l'arrête une fois de plus alors qu'elle se rendait au bureau. Et commence à lui demander quel est le problème. Pourquoi le travail a ralenti de votre côté? Vous tardez à inventer l'IA.
Votre bébé va bien. Ou êtes-vous bouleversé à cause de lui? Rachel se sent étrange en entendant cela. Et comprend que son patron ne sera jamais heureux quoi qu'elle fasse. Car elle a besoin de tels robots en tenue humaine qui travaillent tout le temps tout en mettant leurs émotions de côté. Le temps passe et leur bébé a maintenant 8 mois, ils étaient heureux et demandent à ramener le pod à la maison pour passer plus de temps. Mais Linda refuse en disant désolé, ce n'est pas possible car nous entraînons le cerveau et le corps de bébé après cette étape. En fait, nous faisons également une recherche ici et pour cela, les données sont extraites du cerveau de bébé et seront utiles dans notre recherche. Rachel est choquée d'entendre cela et dit, mais je n'étais pas d'accord pour une telle formation. Et comment peux-tu faire ça avec mon bébé sans ma permission? Linda dit qu'en souriant, tout cela était dans votre contrat que vous avez signé. Il était clairement écrit que nous faisons également des recherches ici et maintenant nous ne vous autoriserons pas à emmener le bébé. Car nous accouchons du bébé quelques jours avant le moment où il sera retiré de la COS après sa naissance. Nous avons besoin de COS puisque nous avons une longue liste de dames qui attendent leur tour pour accoucher. Maintenant, ils doivent être d'accord même s'ils ne le veulent pas. Avec le temps, Rachel comprend que tout cela était un piège. C'était pour la piéger, on lui a demandé d'avoir un bébé artificiellement pour une promotion car de cette façon, il le ferait. Faites leurs recherches et leur entreprise recevra des fonds du gouvernement et des autres entreprises. Il rentre à la maison et était triste mais son mari ne s'arrête pas, il vient au centre et ramasse secrètement la nacelle de son bébé. Puis la ramène secrètement à la maison. Maintenant, ils étaient heureux de récupérer leur bébé. Mais cette nuit, Rachel fait un rêve dans lequel son bébé est né et elle fait des courses dans un centre commercial pour son bébé. Elle se réveille et dit à son mari: je suis d'accord avec toi, je ne veux pas non plus que mon bébé grandisse dans ce monde. Mais je veux que mon bébé grandisse naturellement aussi bien que tu le souhaites. Ils décident d'aller dans leur village maison loin de la ville. Tout est encore naturel là-bas mais avant cela, son mari va parler à Linda pour la dernière fois. Il lui dit de nous prendre plus d'argent mais bébé devrait naître au bout de 9 mois mais elle refuse. C'est pourquoi il pense qu'il est acceptable de déménager dans la maison du village et de reprendre le voyage le lendemain. C'était un long voyage et ils l'ont apprécié. Plus tard, ils ont atteint leur maison de village et ont passé quelques jours ici. Maintenant que 9 mois se sont écoulés, ils voient que le bébé bouge à l'envers dans le pod. Cela les rend heureux car le bébé naîtra à tout moment mais tout à coup, le système pod s'éteint cette nuit-là. Rachel panique mais son mari la détend en lui disant que ne vous inquiétez pas, cette capsule continue de fonctionner pendant 2 jours sans énergie. Et bébé naîtra à tout moment. La nuit suivante, alors qu'il dormait, tout à coup, des voix sortent du pod. Qui signifie que c'était l'heure de l'accouchement et que le bébé va naître et sortira du pod. Pour cela, ils doivent insérer un code qu'ils ne font pas. Souviens-toi. Rachel s'inquiète mais son mari utilise son esprit et brise soigneusement la partie supérieure de la nacelle et en sort le bébé. Ils sont heureux de voir le bébé parce que leur bébé est né sain et sauf. C'était une scène émouvante, car ils pleuraient parce qu'ils étaient enfin devenus parents aujourd'hui. Ils ont eu un fils. Ils tentent désormais de vivre leur vie comme avant le monde avancé, sans machine. Après quelques jours, Rachel emballe la capsule et la renvoie au centre. La famille était enfin au complet, ils vivaient donc heureux dans la splendeur de la nature, loin de la technologie avancée. Ici conclut ce film.